Et c'est les gens, c'est Maxime pour sur Radio Animé. Alors au programme, Bouclier Man, les gars, Bouclier Man. Quoi de mieux qu'un épisode de Bouclier Man pour commencer le week-end, les gars? Je ne sais pas, hein, franchement, moi, à part gagner au loto, et encore, hein, franchement, et encore, hein, c'est... Parce que si tu gagnes au loto, mais que t'as pas ton épisode hebdomadaire de Bouclier Man, c'est chaud quand même, c'est chaud. Non, dites-moi dans les coms, qu'est-ce que vous préférez, gagner au loto ou voir un épisode de Bouclier Man? J'attends votre réponse, évidemment, et je... évidemment, n'hésitez pas à argumenter, parce que je sens le débat enflammé avec, évidemment, les teams loto et les teams Bouclier Man qui s'affrontent, hein, évidemment. Moi, je sais pas, hein, je vais attendre votre réponse dans les coms, moi, j'écoute le peuple, moi. Je dis ça comme si j'étais un élu, c'est n'importe quoi. Aucun sens. D'ailleurs, si je pouvais arrêter d'appuyer, de faire exprès de jouer sur mes boutons d'ordinateur, ce serait très sympa, merci Maxiane. Du coup, en ce début de week-end, eh bien, critiquons. Oui, car je sais, les gars, je vais dire. On est le week-end, tu critiques que maintenant l'épisode 14. Je sais, les gars, mais tellement. Moult épisodes de la nouvelle saison printemps des animés. J'ai eu pas le temps et j'avoue que je me suis offert une petite pause hein, hier soir, vendredi soir. Voilà, je me confesse, j'ai pas tourné. Voilà, je suis désolé, je suis désolé. Je suis une pauvre merde, je sais, mais bon, que voulez-vous, des fois, avoir une vie, vous comprenez. C'est une petite pause, puis bon, c'est pour revenir voilà, de meilleure humeur tout simplement et pour rester motivé. Une petite pause de temps en temps, ça fait du bien. Et du coup, on est donc parti pour ce 14e épisode. Effectivement, déjà, le temps passe si vite. Ça fait déjà 14 semaines. Le temps passe vite. Donc Bouclier Man, j'en reviens, mais c'est vrai, Bouclier Man, quand j'y pense, il y a 2 ans, quand mon ami me disait, putain, cette série va être adaptée en animé, ça va être le feu. Et je le vannais, ça fait pendant 2 ans, je l'ai vanné cette série, hein, les gars, en disant, alors ta série, elle vient quand? Et puis, ben, là, c'est la série qui a le plus d'épisodes. Bah, du coup, forcément, c'est la série qui a le plus d'épisodes sur la chaîne. Donc bon, GG à elle. Hein. Mon ami a finalement raison de râler. Car très très bonne série, en effet. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce 14e épisode? Eh bien, on est dans la continuité, et comme prévu, on est sur un épisode différent de l'épisode 13, qui a mis la max hein, en termes de... Comment dire, d'intensité, d'action, c'était vraiment, c'est le maximum, c'était un épisode monstrueux, que c'est donc d'ailleurs le titre de l'émission précédente, et oui, hein, incroyable mais vrai, il y a encore une cohérence dans mes propos, hein, pour l'instant. Je dis ça, mais quand je repense, même si non, c'est cohérent, mais ma vidéo d'il y a... Attendez les gars. Non, c'est bon, non, j'ai cru entendre quelqu'un qui m'appelait, mais pas du tout. Du coup, quand on y repense, ben, avec ma vidéo, je disais qu'il y avait trop d'isekai, enfin d'isekai du coup, et que voilà, et que je fais une review plutôt élogieuse sur un isekai qui sort cette saison de l'animé, même si je l'explique très très bien dans les coms, dans les coms, oh le réflexe, dans l'émission pourquoi j'ai adoré ce premier épisode, et bien finalement, comme quoi, il faut savoir être cohérent, mais pas non plus braqué. Et je pense que voilà, et donc du coup, eh ben, je reste cohérent et je suis pas braqué. Je peux pas être braqué sur ce. Ben, si, je suis braqué sur le fait que Bouclier Man, c'est une très bonne série. Et comme je l'avais prédit, comme je l'avais prédit, après un épisode forcément monstrueux, on tombe sur un épisode de développement. Un épisode voilà très intéressant. On apprend plein de choses. Enfin, on apprend non plein de choses. Je sais pas si on apprend plein de choses entre guillemets. C'est un épisode où voilà, c'est du développement de relations entre guillemets basé sur 2 choses. Première partie, enfin c'est même pas en 2 parties à niveau du temps dans l'épisode, c'est plutôt ça s'entremêle. C'est d'un côté, bon, sous fond évidemment de l'autre folle là, qui continue de péter un câble et de brûler la forêt et tout. Bon, elle c'est bon, elle est dans un monde, c'est bon, elle est en mode méchante, en mode vas-y, j'en ai plus rien à péter. Il faut qu'il meure, de toute façon ils savent tous que maintenant que c'est moi la connasse, j'y vais. Enfin, même sa sœur, du coup, même Melty le sait maintenant. Du coup, on envoie, on met la max, on essaie de les tuer ou de les accuser de tous les soucis du monde. Voilà, c'est eux. Bah, d'ailleurs, le démon, d'ailleurs, on apprend plus sur la religion. Enfin, non, on n'apprend pas plus, mais rien grâce à une phrase du noble, on y reviendra, on en sait d'autant plus maintenant. Du coup, eh bien, voilà, les deux faits, c'est d'abord la relation d'Afumi-Melty qui évolue un petit peu. Voilà, Melty, on l'a bien compris, c'est une sorte un peu de tsundere entre guillemets. Voilà, on sent bien qu'elle voudrait être traitée différemment, qu'elle sent déjà que oui, elle va être traitée différemment parce qu'elle est traitée d'une façon, elle est un peu mise à l'écart entre guillemets.
vu que Naofumi reste totalement, comment dire, méfiant encore un peu, même si bon, enfin pas méfiant, mais est-ce qu'il lui fait pas payer de façon inconsciente son appartenance à la famille royale? Je ne sais pas, mais on a bien compris que même s'il le dit, après il faut la sauver, je lui ai donné ma confiance, et voilà, et tout ça, il la traite quand même différemment au début, et c'est pas de la différence au sens c'est la princesse, tu vois, c'est vraiment, on sent quoi, il y a un petit côté encore, tu vois, c'est le moment où où t'es pote avec quelqu'un, mais il y a quand même quelque chose, tu vois, il s'est passé quelque chose avant, genre vous êtes réconciliés, mais il y a toujours ce petit moment, il y a toujours ces petits 2 3 jours où il y a un truc entre vous, tu vois, ben, c'est un peu ce sentiment-là que t'as, tu vois, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, alors qu'elle, bon évidemment, elle voudrait, voilà, on se demande s'il n'y a pas quelque chose derrière, clin d'œil, mais d'ailleurs, waifu Melty, je commence à me dire, même si je suis pas du tout le Licon, ça a l'air d'être ça commence à dire une waifu les gars, hein, franchement, voilà, elle est assez touchante, voilà, elle est courageuse également, puisque bon, plus tard, au milieu de l'animé, elle prend sur elle, et quand tu vois, ils sont dans la maison de son ami le noble, et voilà, et qu'elle prend tout sur elle, disant emmenez-moi et tout, pour que les autres restent cachés, voilà, et qu'elle a même permis, elle a dit à Philo, si on veut jouer à cache-cache, la base, le on joue à cache-cache, c'est la base pour faire cacher un gosse quand il y a les méchants qui essayent de. Enfin, des méchants, des ennemis plutôt, parlons dans un vocabulaire plus soutenu. Quand il y a des ennemis qui, voilà, attaquent une maison. Et désolé les gars, eh ben effectivement, on m'avait appelé les gars, on m'avait appelé. Donc je pense pas que vous l'ayez entendu sur l'enregistrement, mais on m'a appelé. Et du coup, bah là j'ai speedé, j'ai monté les escaliers en courant du coup pour revenir vite, alors que de toute façon je suis pas pressé, donc très con. Du coup, je suis essoufflé pour vous parler. Très très bonne idée. Mais non, ça va très bien évidemment. Du coup, d'ailleurs, entre guillemets, là, je tourne un épisode du coup qui est sorti, je pense, juste avant, l'épisode 2, la critique. Je rame comme pas possible en faisant la critique parce que bon, il y a quelque chose de pas clair dans cet animé et j'avais limite envie qu'on me sauve. Et là, je fais bouclier man, j'ai des choses à dire. Et voilà, j'ai compris évidemment. Et là, voilà, là j'ai des choses à dire et à critiquer. Et là, effectivement, on m'appelle et on me coupe tous les 2 secondes. Chaîne de vie, encore une fois. Mais bon, du coup, on en était voilà, au courage de Melty qui, voilà, avec la fameuse excuse des gosses, quand t'as les ennemis qui envahissent, bah là où vous êtes cachés, bah voilà, tu dis va jouer à cache-cache, tu bouges surtout pas. D'ailleurs, on embrasse Philo qui s'est fait, voilà, qui prouve une fois de plus que bon, effectivement, elle est très très jeune et voilà, bah, pour ceux qui en doutaient, les gars, ce n'est pas une lolicole légite du tout, c'est pas une logie légite du tout, hein, les gars, une loli legit plutôt, du tout. Elle est bien trop jeune et pas du tout majeure, les gars, calmez-vous, hein. Même si c'est un animal, enfin, comme si, comme si le fait est que ça soit pas un animal, un semi-humain. Enfin, c'est bizarre, c'est très très bizarre. Enfin, je sais pas. Quand j'ai dit même, vu que c'est un semi-humain finalement, c'est une semi-humaine. Mais bon, clairement, là, du coup, elle est pas légite du tout. Parce que bon, est-ce qu'une. Oui, parce que on peut se poser la question, est-ce qu'une situation de Raftalia, est-ce que c'est une waifu légite ou pas? Est-ce que. Parce qu'elle est très jeune, très très jeune, mais finalement, elle est déjà. On peut dire qu'elle aurait atteint la maturité, entre guillemets, enfin la majorité. Pas la maturité, mais la majorité, elle l'a, entre guillemets. Donc, est-ce que Raftalia est une waifu legit ou pas? Est-ce qu'on se ferait arrêter si on sortait avec Raftalia? Grosse question et gros débat, hein, sur cette chaîne. J'attends votre avis dans les coms, évidemment, hein. Du coup, en tout cas, Philo, laissez tomber, les gars, vous avez bien compris, si elle se fait avoir par le truc du cache-cache, c'est qu'elle est pas légite. C'est une technique. Oh, calmons-nous. Tu peux tester ça si tu veux avec ta meuf, tu utilises du cache-cache. Si ça marche, bah, il faudrait des ennemis, même tu lui dis, vas-y, cache-toi, tu la recherches pas, si elle reste cachée pendant 3 heures, tu sais que bon, voilà, elle t'a dit elle avait 25 ans, mais en fait, voilà, elle se fout de ta gueule. Ou alors, faut se poser les bonnes questions, hein, parce que franchement, je vais briser des couples, tu vas voir, ça va être magnifique. Maxian, briseur de couple officiel. Non, les gars, moi je veux que votre bonheur, les gars. Si vous êtes très bien avec une conne ou un con, bah écoutez. Au moins, ils sont pas. Les cons et les connes, ils sont pas chiants, hein. Ils sont pas chiants. Ça peut être bien, tu vois, des fois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, faites ce que vous voulez. Du coup, oui, on enchaîne. Effectivement, oui, avec
On peut avoir des doutes. Au début, on avait des doutes sur la relation entre les deux, ce qui est encore un espèce d'antagonisme. Et même si on avait un, bah là, il est balayé à la fin quand Naofumi fait son discours et dit bon allez, il faut qu'on la sauve, je lui ai donné ma confiance. Et à partir de là, on sent très bien que voilà, que ça y est, il semblerait, même si c'est pas terminé, enfin c'est terminé ou pas, je me rappelle même plus comment ça se termine. C'est quoi la fin de cet épisode? Parce qu'ils arrivent et, et qu'est-ce qui se passe? Du coup, ils arrivent, ils le démontent, le gars. Ah oui, non, c'est oui, ok, la fin, c'est sur Raftalia qui pointe l'épée sur la gorge. C'est bon, je l'ai, les gars, c'est bon, je l'ai. Et du coup, justement, on enchaîne, je me sers de ma connerie, de mon manque de mémoire, alors que j'ai vu l'épisode il y a 3 heures seulement, pour enchaîner. La deuxième partie, c'est évidemment le passé de Raftalia. On a bien compris qu'il y avait une embrouille. On nous introduit subtilement, entre guillemets, le personnage de Lefana, je crois que c'est ça son nom. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est un vrai personnage ou si c'est juste une amie qui du coup est morte et qui l'a vue morte, mais en tout cas, on sent que c'est le cœur du problème. C'est son amie avec qui elle a été, on peut dire, on va utiliser le terme déportée entre guillemets. Parce que ça nous rappelle, même si bon, elle l'a pas, enfin, si elle reste dans le même pays, c'est pas du déportement, mais enfin, c'est compliqué, mais on va utiliser ce terme-là. Du coup, elle a été déportée entre guillemets. T'as ce mot déporté qui rappelle des mauvais souvenirs, évidemment. Bon, elle a été capturée, si vous voulez, pour voilà, par jugeant par ce seigneur, et on a bien compris que voilà, et notamment le moment où ils arrivent dans le château, et elle regarde un espèce d'escalier ou je sais pas quoi, un truc qui descend. On a bien compris qu'à l'intérieur, il doit y avoir des trucs pas nets. Du coup, d'ailleurs, entre guillemets, quelque chose qui est assez marrant quand même, c'est que à chaque fois qu'il y a un méchant noble dans les animés, c'est toujours un gros avec une moustache. Alors, je sais pas c'est quoi cette grossophobie ou cette moustachophobie, mais les gars, c'est quand même incroyable qu'à chaque fois, en plus un blond, c'est bon. Je ne suis pas le blond, du coup je m'en fous, mais personnellement, si toi-même derrière ton écran, tu n'es pas fit, tu as d'autres passions dans la vie que le sport, et que tu es blond et que tu as une moustache, tu dois te dire putain, mais les gars, c'est bon, je suis pas un enculé, quoi. Je veux dire, c'est quoi ces a priori là? Ils nous sortent toujours le baron allemand ou français de base. Aucun sens. Enfin, tu vas me dire, ils vont pas faire. Quoique ce serait rigolo, un mec hyper stylé et tout, hyper badass, un beau gosse et tout, pour faire le méchant et le mec crève en 2 secondes, tu vois. Juste pour dire voilà, pas de grossophobie. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, on va pas se plaindre de ça, mais c'est toujours c'est rigolo quand même, parce que bon, en vrai, c'est. Bon, si on commence à parler de l'image voilà, des gens, forcément, dans la Japanimation, tu pourrais te dire que, voilà, des fois à la place de la femme, des fois à la place de tout le monde, finalement, c'est assez spécial, c'est notre culture, mais voilà, mais. Ouais, c'est. Bon, on va passer, mais on peut noter ce passage, on peut se noter ce petit truc. Pourquoi toujours? Les gars, s'il vous plaît, soyez un peu plus inventifs, peut-être. C'est bon, voilà. Mais bon, passons, c'est pas très très important. En tout cas, du coup, on arrive, finalement, c'est un épisode, voilà, c'est un épisode qui les relations évoluent. Du coup, on va revenir, je sais pas si, parce que là, dans l'opening, eh bien, il y a donc un moment, on voit une espèce de waifu, du coup, aux cheveux gris, et elle a la même coupe que l'amie d'enfance de Raftalia, donc c'est peut-être elle. Mais bon, le truc, c'est que j'ai l'impression que, du coup, c'est une semi-humaine du même village, ça devrait être, du coup, une semi-humaine de style raton laveur comme Rastalia. Alors je crois qu'elle a des ailes, donc ça va pas être elle. Mais en tout cas, ça met le doute, parce qu'ils ont la même coupe de cheveux. Je vais me dire, entre le moment où. Quoique c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, je dis n'importe quoi. Parce que je dis que Raftalia a grandi, mais Raftalia, elle a pas grand, c'est pas 15 ans que ça s'est passé, en fait. Et oui. C'est là où j'ai été encore une fois biaisé. C'est que comme elle a power up en 2 secondes, c'était il n'y a pas longtemps du tout, en fait. C'est pour ça qu'elle est si énervée aussi. J'avais pas pris ça en compte. Et oui, c'est parce que ces événements, c'est pas des souvenirs d'il y a 15 ans, en plus. C'est des souvenirs il y a je sais pas quel âge elle a, Raftalia à ce moment-là, mais c'est très, c'est neuf, voilà, c'est encore chaud dans son esprit. Et j'avais pas pensé à ça. Du coup, c'est d'autant plus, pour ça qu'elle est d'autant plus énervée et qu'on peut comprendre, voilà, ce moment où elle est cachée dans le château et pourtant Raftalia, qui est le personnage le plus calme et le plus voilà, le plus pas rationnel parce que bon, elle est assez naïve quant à certains sujets,
Quand, par exemple elle va faire toute une chasse la nuit pour choper un œuf, pour faire je sais plus trop quoi, pour faire plaisir, une pierre précieuse, ouais, pierre précieuse, je sais pas trop quoi, dans le nid d'un aigle pour faire plaisir à Naofumi. Bon voilà, on n'est pas dans le bon d'avoir l'intelligence, je ne sais pas, c'est pas ça, mais on est un peu dans la naïveté, donc pas dans le rationalisme entre guillemets. Je sais pas si ça se dit rationalisme d'ailleurs, hein. Je suis pas sûr, hein. Je crois que pas sûr, mais on va l'employer quand même ce terme. Du coup oui. Donc malgré ça, voilà, le fait que Raftalia pète un câble et soit comme ça, alors que c'est d'habitude, en plus c'est elle qui calme plutôt Naofumi, elle soit à deux doigts de sortir sa cachette dans le château du mec du noble qui les a accueillis, pour voilà, pour essayer de pouvoir buter les Carnes du coup, enfin les mercenaires ennemis, enfin les membres de l'armée. Et ben on sent bien, voilà, elle fait une tête, elle la fait pas d'habitude, et c'est confirmé à la fin, quand à toute fin, quand elle, déjà, elle arrive en beau gosse total, en belle gosse du coup total, là, les coups de fouet, hop, rien à foutre, concentré, l'énervement est tel qu'elle s'en branle de la douleur. Tout ça pour arriver à un truc de lui et lui lui dégommer son fouet, alors finalement elle aurait pu le faire peut-être 15 ans avant. Donc c'était juste que vraiment, elle voulait donner cet effet de, de haine comme ça. Enfin, je sais pas si plutôt les scénaristes, je pense, qui ont voulu faire ça comme ça. Je sais pas si dans le manga ça se passe comme ça. C'est également, elle se prend des coups de fouet et elle avance en mode je les sens pas, j'ai rien à foutre, je suis trop vénère. Mais en tout cas, c'était très stylé. Inutile, mais très stylé. Et donc, du coup, elle fout un coup, elle se retrouve, voilà, au fameux moment où elle est sur le point d'exploser la gorge du noble. Que va-t-il se passer par la suite maintenant C'est une grande question, hein. Parce que bon, maintenant qu'on a bien compris qu'en plus que ça y est, ils se dirigeaient vers la reine, ça c'est bon, on a compris, c'est fait en début d'épisode, ils vont voir la reine du coup. Ça, voilà, ils oublient le fait que d'aller voir, pour l'instant, d'affaire le power-up dans le pays qui accepte les semi-humains, je crois. Puisque là c'est bon, il est bouclé, ils pourront pas passer. Du coup ils veulent aller voir la reine. D'ailleurs toujours c'est cette espèce de mystère autour de la reine, mais c'est incroyable. J'ai hâte qu'elle apparaisse, hein, parce que comment ça se fait que dans une société où la reine est justement la plus haute, une société matriarcale, la reine soit obligée d'utiliser des ninjas entre guillemets pour discuter, pour faire des et que ça soit la entre guillemets ben la seconde, enfin la princesse, l'aînée des princesses qui finalement tire les ficelles, parce qu'on a compris que le roi entre guillemets c'est une marionnette le gars. C'est simple que ça, qui est aveuglé en tout cas par la haine qu'il a pour le héros bouclier. Et du coup, mais que fait la reine? Elle est où? C'est incroyable. Si c'est la plus puissante du royaume, pourquoi on la voit pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça, c'est un mystère ouais, qu'on a envie d'éclaircir, hein. Moi, franchement, j'ai envie de savoir ça. Elle est où? Elle fait quoi? Pourquoi elle est enfin, pourquoi elle est emprisonnée? Je ne vois que. La seule hypothèse que j'ai, c'est qu'elle est emprisonnée contre son gré, parce que. Enfin, d'ailleurs, on voit, les seules fois où on les a vus, c'est voilà, il y avait des espèces de fenêtres, des espèces de meurtrières où il y avait une sorte de il y avait du grillage. Donc, est-ce que c'est du grillage de protection ou est-ce que c'est une forme de prison? Je sais pas. Bah, c'est bizarre. Ça serait pas une forme de prison puisque, enfin, je sais pas. Parce que vu qu'elle envoie ses ninjas et que les ninjas venaient lui parler, elle se barrait. Du coup, est-ce elle est retenue pas contre son gré, mais quasiment, tu vois? C'est-à-dire, c'est le moment où tu es libre de bouger, mais tu peux pas le faire parce que si tu sais, tu vas crever. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je pense que tu vois à quoi je pense. Est-ce qu'elle est dans cette situation-là? Est-ce qu'elle doit agir dans l'ombre pour une autre raison? Là, franchement, je suis dubitatif. Et d'ailleurs, justement, c'est là où on va revenir à la fameuse phrase. Pourquoi il l'appelle le démon? Et il dit à un moment le noble quelque chose comme vous devez tous mourir parce que vous aidez. Enfin, il lui dit du coup, à l'autre noble, enfin, au maître du lieu, celui avec les lunettes qui aidait Melty d'ailleurs. Bah, GG à lui. Est-ce qu'on pourrait lui donner le titre de MVP de l'épisode? Je ne sais pas, en tout cas, un gentil, voilà, un gars bien, un gars bien, j'espère qu'il va s'en sortir. J'ai pas pris le temps de retenir ton prénom, mais t'as fait le taf, mon gars, t'as rien balancé, t'as même sorti une phrase stylée en mode, vous l'appelez, je connais pas de démon, moi je connais que le héros bouclier. Et ça, c'était stylé, ça a bien joué. Il a tenu bon pendant le coup de la torture, hein, même si c'était genre, je sais pas combien de temps ça a duré, mais il était là, il a tenu bon, GG à lui, propre. Mais du coup, justement, le noble, du coup, le noble, le Stachmou, le Stachmouman, enfin Blondman, ou enrobé man, si tu veux. Si, voilà. Sans, voilà, sans vexer personne, évidemment.
c'est plutôt eux qui, comme j'ignore il y a 5 minutes, qui font ces personnages comme ça, j'y peux rien. Du coup, oui, il dit la phrase suivante. Vous qui, voilà, vous qui soutenez je sais pas quoi, le démon au bouclier, un truc comme ça, il dit, vous méritez justement, en tant que qualité de, je sais pas, il se dit défenseur de la religion, un truc comme ça, vous méritez de mourir. Enfin, c'est un truc comme ça, c'est dans ces termes-là. Donc ça veut bien dire, et il montre ce fameux médaillon qui montre à quel point la religion, je pense, aura une place très 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 importante. Et peut-être que c'est justement cet ennemi, parce que bon, qui peut être assez puissant pour faire que la reine ne puisse rien faire et les mains liées, entre guillemets ou au sens propre, je ne sais pas, on verra par la suite. Eh bien, la religion me semble être, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans le précédent épisode, mais la candidate favorite, l'hypothèse qui semble la plus probable. Parce que qu'est-ce qui peut faire que des soldats, que les personnes ne croient plus en l'autorité suprême, si ce n'est une autorité, pas suprême justement, mais une autorité encore plus haute, qui est finalement les divinités, la religion. Donc s'il y a bien un truc qui peut faire péter un câble, on l'a vu dans voilà, dans notre histoire, c'est bien la religion. Donc moi je parie là-dessus, peut-être que c'est la religion qui fait que le héros est si le héros bouclier est si décrié, peut-être que justement la reine s'est enfermée à cause de ça, parce elle pense, déjà elle l'a dit, donc c'est même pas elle le pense, on le sait, mais Melty l'a confirmé. La reine pense que tous les héros doivent être, doivent travailler, en, en corrélation pour arriver à un résultat concret et pour arriver à sortir de ces vagues, puisque bon, il y a toujours la menace également des vagues. Quand ça va arriver, ça va chier. On a bien compris qu'à la prochaine vague, là, c'est ses amis, je ne sais pas. Quoique si, je le sais à cause de l'opening qui spoil tout comme d'habitude, semble, voilà. Ça va chier dans pas longtemps, on le sent que ça va chier, et on n'est pas parti pour une unification des forces en présence, si on prend un truc un peu manuchéen, voilà, des gentils, entre guillemets, voilà. Les gentils contre les méchants envahisseurs, bon, pour l'instant, on part pas sur une ligue des justiciers, quoi. Donc bon, clairement, on est dans la merde, les gars, hein. Ils sont dans la merde, hein. Clairement. Là, on part pas sur de la victoire. Qu'est-ce qui va se passer là, les enjeux, maintenant qu'on a parlé des grands enjeux qui vont suivre dans le prochain épisode, les enjeux dans l'épisode suivant, c'est clairement qu'est-ce que Raftalia va faire? Est-ce qu'elle va péter un câble? Moi, je parie sur un Naofumi, quoique non, parce que j'ai failli dire, je parie sur un Naofumi qui la calme et qui dit de pas le faire. Ah, il pourrait pour pas que plus tard Raftalia se sente coupable et fasse quelque chose qui lui ressemble pas. Mais sinon, si c'est pas pour Raftalia, je la vois mal. Je vois mal Naofumi dire non, fais pas un meurtre, c'est pas bien. Ça me paraît pas être ce discours de ce personnage-là. Je pense que si elle en a besoin, Raftalia, de buter le mec, il lui dira vas-y, voilà, sans aucune autre forme de procès. Voilà, exactement. Voilà, je cherchais un truc, c'est tout qui m'est sorti. Voilà, on embrasse de La Fontaine qui nous regarde. La Fontaine, d'ailleurs, de La Fontaine, pourquoi de. Qu'est-ce que je raconte, moi, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Du coup, oui. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire Du coup, oui, effectivement, je pense que Naofumi, lui, oui, après mieux réflexion, ce serait pas le MC qui dirait non, fais pas ça, le meurtre c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'il va mourir ou pas le noble? Finalement, eh bien, je suis pas si sûr que ça qu'il survive, hein. Je pense que oui, quand même. Quoique, parce que qu'est-ce qu'on fait de lui? Vu que l'armée, tout est contrôlé, il peut pas être puni, le gars. Il sera pas puni. Donc le seul moyen qu'il soit puni, ou peut-être enchaîné en bas, tu vois. Et peut-être que. Parce qu'en bas, j'imagine que quand ils vont après aller voir là où il y a les semi-humains, ils vont peut-être retrouver. Qui sait, peut-être, du coup, soit la waifu dans l'opening, soit l'ami, soit peut-être que les deux c'est la même personne, on sait jamais, bon, ça me paraît totalement débile, mais vu qu'une a des ailes et l'autre dans le souvenir semble être le même type de semi-humain que Raftalia, semi-humaine du coup.
Mais bon, on sait jamais, ou alors rien du tout. Mais peut-être qu'il va finir dans les cages, je sais pas si c'est des cages en bas, je sais pas trop ce qui nous attend en bas. Peut-être qu'ils vont l'enfermer dans ce qui semble être un lieu de mauvais augure, enfin un lieu pas très 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 sain, en tout cas. Tu sens bien que c'est pas un salon de thé en bas. Euh, Où est-ce qu'ils vont le buter? Mais bon, ils peuvent pas le remettre aux autorités, vu que les autorités sont contre eux. Donc oui. Donc effectivement, peut-être que le Seigneur va être embauché, hein, peut-être que Nobleman, Moustacheman, c'est peut-être ton dernier épisode en vie, hein, l'épisode 14. Hein. Tu ne manqueras pas d'ailleurs, mais, mais voilà. Ah, je sais pas, dites-moi du coup dans les coms ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous. Enfin, sauf si vous avez lu le manga évidemment. Dans ce cas, bon, vous partez avec un certain avantage pour deviner la suite. Mais n'hésitez pas du coup à dire dans les coms si vous n'avez pas lu le manga. Eh bien, quelle est votre hypothèse favorite quant à la. Qu'est-ce qui va arriver à Snoble? Moi, je sais pas. Si je pense. Non, je pense pas qu'il va être tué. Je pense à une autre punition. Parce que je pense que, comme j'ai dit, Naofumi ne voudrait pas que Raftalia tue quelqu'un comme ça. Je pense pas que ça soit. Que le meurtre le dérangerait pas plus que ça, lui, mais je pense pas qu'il fasse de Raftalia une meurtrière. Je pense pas, je verrais pas comme ça. Surtout qu'en plus, il y a Melty à côté, voilà, ça me semble pas. Philo également qui est là. Non, pas, non, je pense pas comme ça. Je pense. Après, je peux me tromper, évidemment, et ça sera surprenant dans un sens, mais pas non plus déconnant s'il tue le noble. Moi, je pense que non. Je pense qu'il va être enfermé quelque part. Peut-être là, du coup, là où ils ont enfermé les semi. Il avait enfermé les semi-humains avant. Voilà, je vois cette hypothèse-là, perso, sur la suite. Et après, bah, effectivement, on continue la fuite et on se dirige, je l'espère, vers la reine qui, je l'espère, va bientôt arriver parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser à celle-là. Pourquoi t'es pas sur le trône en ce moment? Même si je me doute bien que c'est contre son gré. Mais. Et puis bon. Là, on est épisode 14, 15, 16. Peut-être la prochaine vague va arriver bientôt. Hein. Peut-être qu'on n'est pas si loin que ça. Hein. Même si, bon, j'espère qu'il va mieux avoir le temps de faire le power-up, changement de classe de tout le monde. Mais bon, on va voir. Hein. C'est pas gagné. C'est vraiment. Là, à ce moment-là, on se dit ça pue la merde. Hein. Là, franchement. Bon, encore, ce qui fait que ça pue pas la merde, c'est que à la fin de l'épisode, ils semblent quand même avoir repris le dessus sur le noble là, et cette histoire, bon, ils vont sortir vivants, les héros vont sortir tous vivants de, ce fricotage avec ce noble. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est pas agissant ce qui les attend, je pense. Hein. Du coup, voilà. Du coup, je pense que ceci va conclure ma critique. C'est toujours avec énormément de plaisir que je critique cet animé et que je le regarde. Franchement, il est toujours hyper sympa. C'est bizarre parce qu'à chaque fois, je me dis, là par exemple, là, j'aurais pu, tu vois, au moment où il est sorti je crois mercredi dans les sites que je suis, j'aurais pu le regarder et tu vois et faire la critique plus tard. Bon, déjà, j'aime pas trop le faire parce qu'au bout de 3 jours, si j'oublie la moitié, je peux pas faire la critique à chaud, mais comme Philippe à chaud, voilà, Philippe Lachaud, voilà, vous avez compris la blague, voilà, Nicky Larson, tout ça. Sur ce film qui n'est pas si mal que ça finalement en plus. N'en déplaise à certains, je trouvais que c'était pas si mal. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est pas les autant je saute pas sur l'épisode des fois. Enfin, l'épisode 13 il m'avait vraiment tellement hypé, j'ai envie de savoir et tout, j'ai sauté cet épisode direct. Parce que l'épisode 12 elle m'avait bien hypé. Mais autant l'épisode 14 avec toutes les nouvelles séries qui sortaient, je l'avais laissé un peu de côté. Et puis, mais franchement, dès que tu retombes, tu lances l'épisode, t'es dedans à fond et c'est toujours un vrai plaisir. Et j'ai hâte parce que ça annonce que du lourd. Ça peut pas se calmer, justement, ils sont dans la merde, comme j'ai dit 15 000 fois. Du coup, ben, c'est le côté sadique, et pas le côté sadique, mais le côté ah si. Tu sais qu'ils sont dans la merde, du coup, tu sais qu'il va y avoir de l'action, qu'il va y avoir plein de choses, et voilà, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, les gars. On n'a pas envie, voilà, pas tout de suite, pas qu'ils vivent tous heureux dans une ferme, en toute amitié, évidemment. Ou bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. D'abord, un petit truc héroïque. Là, il y a Glace, ma waifu, à défoncer encore, ou voilà, ou à faire, ou à rendre gentil, à mettre dans le rang, et puis elle va à l'inter, je la croise, et puis voilà, il n'y a pas de souci, hein, on peut faire ça aussi. Mais bon, voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de persos dans l'opening qu'on voit et qu'on n'a pas encore découvert dans l'anime en tant que tel. Du coup, encore plein de découvertes. Ça s'annonce bien, ça s'annonce très très bien. Du coup, bah voilà, on va encore une fois s'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de soirée ou de journée, un bon week-end aussi également, vu que c'est le week-end.
Un jouet Noël, c'est le jour de Noël. On se retrouve très très bientôt pour la suite des animés de la saison, du coup, et également la suite de Tate no Yusha no Nariagari. Et oui, j'ai dit non, j'ai pas dit bouclier mal, et oui, je vous surprends de jour en jour. On va se retrouver pour tout ça. Je vais réfléchir encore à quel animé je vais sélectionner pour les critiques plus ou moins hebdomadaires. J'en ai deux, trois en tête, qui sont pas forcément celles qui ont l'air de faire le plus de vues, mais bon, celles qui font le plus de vues ne sont pas aussi celles qui sont le plus à même d'être critiquées. Donc bon, on va choisir l'option de la critique, parce que je vais pas parler pour rien dire, mais voilà, Et aussi, je vous cache pas, l'animé sur le baseball avec les filles, je me tâte pour quand même tu vois, pour le guac, entre guillemets, pour la blague, faire une critique que personne ne regarderait. Ça me paraîtrait super stylé et super drôle. Après, il faut que j'ai le temps parce que les blagues, c'est rigolo, mais quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On verra bien en tout cas. En tout cas, encore une fois, les gars, passez une bonne journée. On va refaire le. Non, on refait pas. Cette fois-ci, on refait pas. Je vous tiens au courant, les gars. Il faudra voir la prochaine émission pour avoir encore une fois l'outro. Du coup, je fais de gros bisous, les gars. C'était à la prochaine. Des bisous. Tchuss.